Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ces chroniques d'élevage. C'est toujours votre technicien vétérinaire Olivier Makinissi. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les choix du terrain. Comment faire un très bon choix du terrain. Par exemple, si vous comptez investir au Congo, tous ceux qui sont en étranger et qui collaborent direct avec des Congolais qui sont sur place. Donc, moi, je vous demanderai d'abord de chercher vraiment des bons collaborateurs ou des bonnes collaboratrices pour que vous puissiez aussi faire bien votre projet et atteindre l'objectif de votre projet. Sinon, vous serez arrêté à peine mêle. Alors, pour ne pas avoir surtout des problèmes d'arrêt total de votre projet, ça veut dire que vous devez entrer en contact avec des techniciens, surtout qui sont sur place aussi, et les mettre en contact avec votre gérant qui est sur place ici au Congo. Si vous êtes surtout en étranger, je dirais. Surtout, je vais parler, donc il faut chercher d'abord un terrain, surtout dans des communes rurales. Si vous allez élever des porcs, par exemple, au niveau de Lemba, Ngaba, Limité, dans des communes là-bas, non, c'est pas bien. Eh bien, vous élevez vous mettez votre projet d'élevage au niveau des Gombe. Ça ne va pas aller parce que là-bas, vous allez commencer à étouffer les gens par l'odeur, parce que les déchets des porcs, tout entier, les aliments, tout ça, ça sent vraiment tellement mauvais. Il faut chercher des communes rurales et vous investissez dans l'élevage. Vous achetez le terrain et vous commencez la construction de votre terrain. Comme moi, je suis là, votre technicien, j'ai toute une équipe complète. Que ce soit de mon domaine, que ce soit du domaine construction, j'ai aussi une équipe qui est vraiment basée, une équipe qui est basée pour la construction seulement de bâtiments, des maisons, des porcheries, des basses-cours, tout ça. Si vous voulez aussi acheter une grande une grande espace pour construire, pour mettre directement, donc faire une basse-cour, ça sera aussi des bonnes choses. Et nous allons toujours aussi vous aider à y parvenir. Donc, acheter un terrain qui est à la proximité, donc c'est pas loin de la route principale. C'est pour, premièrement, vous faciliter à faire rentrer le matériau du travail, faciliter au moment de la construction, ou bien de faire rentrer les aliments. C'est facile de faire aussi sortir les bêtes au moment de faire la livraison de vos bêtes, ou bien de faire entrer les bêtes. Vous serez vraiment plus que facilitant. Alors, c'est pourquoi le conseil que je vais vous donner d'acheter un terrain qui n'est pas loin de la route principale, un terrain avec une moto qui peut aller, avec une voiture, ça peut passer, avec donc toutes sortes de véhicules, motos, même des vélos peuvent aussi y parvenir à la ferme. Donc, si vous tenez toutes ces mesures, vous n'allez pas vous regretter à la longue. Vous allez toujours trouver votre sourire perpétuel. C'est pourquoi je dirais encore sur la construction, mettez en contact le maçon et le technicien vétérinaire pour que le technicien vétérinaire puisse leur donner des conditions à respecter lorsque les maçons construisent
un bâtiment pour les porcs. Si le vétérinaire donne des instructions et des normes que demande la zootechnique pour faire la construction d'une porcherie, à ce moment-là, les maçons aussi vont respecter les normes que leur vétérinaire leur a données. À ce moment-là, vous serez vraiment très satisfait et la construction de votre porcherie sera bien et avec des normes zootechniques. Donc, faites-vous des constructions pour des porcheries modernes. Aujourd'hui, les choses ne se déroulent plus comme faisaient nos grands-pères. Nos grands-pères élevaient même, ils peuvent chercher même des bambous. Ils fabriquent la porcherie, commencent à élever. Donc, il y avait une vision moins, mais une courte vision que nos pères avaient. Mais aujourd'hui, nous avons des visions qui est lancée, quoi. Donc, de longues visions pour demain. On ne fait pas que pour aujourd'hui seulement vous élever, c'est tout, non. On fait des choses pour demain et pour lendemain, donc pour votre futur. Même ceux qui sont derrière vous, des petits-fils peuvent aussi rencontrer ce que vous aviez fait. Et les petits-fils des petits-fils peuvent aussi y parvenir. Donc, les choses toujours marchent. C'est ça la vision d'investir dans l'élevage. À ce moment-là, si vous faites tout ça et vous respectez ce que demande la zootechnie, vous serez vraiment dans les bons avec la porcherie moderne. Tous ceux qui veulent aussi entrer dans ce domaine et qui suivent surtout mes vidéos sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, même en TikTok aussi, je poste quelques vidéos. Mais si quelqu'un veut m'intéresser, il peut directement aussi me contacter sur WhatsApp par mon numéro qui s'affiche là, le 081 64 12 897. Je vais encore répéter le 081 64 12 897. Contactez-moi. Je vais vous donner aussi des idées où acheter un vrai terrain. C'est pour là où il y a le calme, il n'y a pas beaucoup d'embrayements, de bruit, surtout ce qui s'est passé au niveau des Mbankana là-bas, dans le plateau de Bateke. Donc, c'est vraiment une situation catastrophique. Mais pour le moment, il faut que les choses se déroulent aussi au calme. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on fasse les choses à la fiabilité, quoi. Donc, c'était un peu ça. Contactez-moi sur WhatsApp, ceux qui me veulent et ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Merci beaucoup.